Une question culturelle pour monsieur David Calvé qui habite à Tismons. Son père s'était tué en tombant d'un arbre et il faisait le même métier que lui. On le retrouve actuellement sur les planches. De qui s'agit-il? Jésus. Non. Il était élagueur, Newton. alors il était élagueur, le père. Émondeur, comme on dit. Émondeur. Émondeur. Donc en ce moment, il y a quelqu'un sur scène. Kenji Girac. Non, non. Ah, mais c'est vrai, vous avez raison. Kenji Girac faisait partie de ceux qui émondaient. Il était dans les arbres, il coupait les branches avec son papa gitan. Vous avez raison, mais ce n'est pas Kenji Girac. Attendez, Enrico la personne, Macias. le papa est mort, Attendez. la personne est vivante et elle est sur scène en ce moment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle est Ah, dans... mais c'est la- pour ça qu'il faut écouter tous les La mots. personne vivante, elle est dans quelle branche? Non, Vous voulez que je c'est répète exactement Oui, la oui, oui, question? parce que je sens bien qu'il ne faut pas rater un mot. là. Son père s'est tué en tombant d'un arbre. Georges Tron. Dutronc. Jacques non, La écoutez, forêt. franchement. moi je dis rien parce que ça va être nul. En quelle année il est tombé? Georges Bush. Celle-là est bien Maxime Le Forestier. Racine. J'arrive toujours pas à en trouver un, moi. pourri. Marguerite Duras. Ça me fait doucement rire. Je suis un peu plié, mais enfin. C'était un chanteur de soul. Bravo. Bravo. Moi, je dis, madame, Elle est vraiment déchaînée. son père s'est tué en tombant d'un arbre. Lui-même faisait le même métier que son père, et aujourd'hui, on peut aller le voir sur scène. De qui s'agit-il? Mais c'est un personnage. Cheetah. C'est un personnage. C'est un personnage. Voilà. Gepetto. Gepetto, non. Ok, je C'est une sais. comédie américaine en tout cas. Ah non. Oliver Twist. Les États-Unis connaissent très très bien cette histoire, mais ce n'est pas une comédie américaine. La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Donc c'est très français. Ah, c'est plus français, tu meurs. Ah bon? Eh ben c'est Bécassine. C'est une comédie musicale. Alors, écoutez, si Bécassine commence à monter dans les arbres pour scier des branches, Oui, c'est vrai. Ah ouais, C'est là. c'est une comédie musicale sur scène en ce moment? ça a été une comédie musicale, je crois que ça se joue plus maintenant. Une pièce. Et pourquoi vous nous en parlez? Ah ben parce que on peut le voir sur scène en ce moment. Mais alors c'est quoi votre Bah, question on en peut pas fait le voir puisque ça se joue plus. J'ai rien compris. Vous avez là. dit que c'était une Quel comédie. jour on est? Non, il a dit que ça a été en comédie La musicale. comédie musicale ne se joue plus, mais le personnage, lui, on peut le voir actuellement sur scène. Ah, c'est un spin-off. Pardon. C'est un spin-off. Qu'est-ce que c'est un spin-off? C'est quand on prend le personnage d'une autre série pour en faire le rôle principal. En quelque sorte, on peut En dire ça. quelque sorte. C'est une pièce alors. Non, au départ, c'est pas une Et pièce. qu'est-ce que c'est alors? C'est le soldat rose. Pas du tout. Comédie musicale? Une comédie musicale, c'est devenu une comédie musicale, mais au départ, ça n'est pas une comédie. Ah, départ- Moïse. Style Les Misérables quoi. Alors Moïse, son père montait dans les arbres. Et... Ouais. Je comprends pas ce qu'on cherche en C'est une fait. lecture. C'est une lecture. Vous voulez le nom d'une pièce? Je vous confirme en tout cas que c'est un écrivain célèbre qui a inventé cette histoire, de ce personnage dont le père est tué en tombant d'un arbre, lui-même était mondeur, et c'est un personnage très célèbre qu'on peut voir sur scène. en ce moment. Rémi sans famille. Rémi sans famille. Charlie non, il y a pas et de la famille. chocolaterie. Charlie et la chocolaterie. Oui, ça c'est très français. C'est un grand écrivain français a écrit Charlie et la chocolaterie. Oui. Est-ce que ça a été écrit par Maurice Genevoix? Je ne vois pas. Ça a été écrit par qui? Charles Perrault. Charles Perrault non plus. Le haricot magique. Ah, c'est toi qui l'as, le haricot magique. Ouais. Alors, puisque c'est un spin-off, il faut trouver le nom de la pièce originelle. C'est Gavroche. pas une pièce au départ. Gavroche. On se rapproche. C'est une un livre, chanson. Les Misérables. Cosette. Alors le livre, c'est Les Misérables. Et là, on a Je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a Fantou, là, comment elle s'appelle? Fanfan. Ah, c'est Fanzine. Gavroche, non? Gavroche, non. Les Cosette. Thénardier, Eh les ben, Jean Thénardier. Valjean. Jean Valjean. Et bien sûr, c'est Jean Valjean. Bonne réponse de Caroline Diamant. Jean Valjean, qui était émondeur de métier au départ, émondeur, et son père était émondeur lui aussi, et il est mort en tombant d'un arbre. C'est dans Les Misérables. On connaît évidemment que des morceaux de l'histoire des Misérables de Victor Hugo, parce qu'on a retenu la version que de Claude-Michel Schoenberg, Schoenberg, qui a je fait croyais pas. les Misérables. Si je devais aller voir Jean Valjean, une envie comme ça, tiens, je vais aller voir Jean Valjean, où devrais-je aller? Au Théâtre Essaillon, Bernard. Parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Christophe Delessart qui a eu la merveilleuse idée de faire un one-man show, un monologue, donc où il est Jean Valjean, Oh, c'est et il raconte toute l'histoire des Misérables vue par Jean Valjean. Vous Ah, c'est génial. voyez? Un seul en scène, il fait un brin de Cosette, quoi. C'est au Théâtre Essaillon du jeudi au samedi à 19h30. Boulevard Victor Hugo. Non, écoutez, ça vous convient parfaitement, c'est rue Pierre-Hollard. On rit pas, toi, ça pourrait être concerné aussi.